Et voilà, on est de retour en plateau et je suis avec Roland Martin qu'on reçoit pour la deuxième fois ici au hashtag Festival consul honoraire de Corée. Le consulat est à Lyon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact, à mon domicile. Ah oui, bah voilà. Alors, on va éviter de venir frapper à la porte quand même, mais voilà. Alors, comme tout le monde n'était pas forcément là, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. C'est exact. À l'époque, on s'était vu pour parler Busan 2030, mais bon, voilà, c'était un projet, mais Et oui, qui n'a pas eu lieu malheureusement. qui n'a pas eu lieu, mais bon, il y en aura peut-être d'autres. On va quand même remettre du contexte. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle de quel est le rôle du consulat, etc., du consul honoraire, etc., le contexte global. Ok, donc être consul honoraire, d'abord c'est une fonction bénévole. La première mission, c'est d'aider les ressortissants coréens qui sont en région. Donc moi j'ai la région Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté. Et les ressortissants, c'est des étudiants, des touristes, et puis il y a pas mal de Coréens qui sont intégrés dans la vie, qui sont en France, qui ont fait des mariages mixtes. Donc s'ils ont des problèmes avec l'administration ou des accidents, je suis là pour les aider. Ok. Voilà, ça c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est d'être un peu l'ambassadeur local, donc invité dans les protocoles des institutions, que ce soit la région, le département, pour représenter officiellement la Corée. Troisième mission, c'est promouvoir la Corée à travers les festivals comme hashtag. Voilà. Il y a également les fêtes consulaires à Lyon, qui sont un grand moment aussi où on a un stand. Et puis avec les différentes associations franco-coréennes qui sont en région, participer à des événements. Et la dernière mission, c'est être agence de voyage, puisqu'il y a beaucoup de Français qui souhaitent partir en Corée, qui partent en Corée, des étudiants. Voilà, donc là, ils m'appellent et puis je leur donne les informations dont je dispose. Et du coup, donc là, il y a un côté ancrage territorial du consulat. On est vraiment, ça concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou est-ce qu'après il y en a d'autres, ou il y a quand même une échelle nationale? Non, alors il y a un maillage. Il y a 5 consuls honoraires en France, donc on se partage les régions et on rend compte à l'ambassade de Corée qui est à Paris. Ok, donc de temps en temps il y a des petits points. On se retrouve et puis on a des contacts réguliers avec l'ambassade. Et là, est-ce qu'on a des petites statistiques sur la région, par exemple, du nombre de, je sais pas, d'étudiants coréens en Auvergne-Rhône-Alpes ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des chiffres intéressants? Alors les chiffres, non, ne sont pas communiqués. C'est pas communiqué? Non, mais j'interviens par exemple lors des rentrées scolaires dans les universités. Et c'est assez régulier d'avoir une vingtaine d'étudiants coréens. Il y a beaucoup d'échanges d'étudiants entre la France et la Corée. Il y a un programme Erasmus qui intègre ces démarches. Et est-ce que là, pareil, je parle pas mal de la région, est-ce qu'on voit en tout cas que ce soit dans les lycées ou dans les universités, des cours de langue coréenne qui commencent à émerger pour un côté un petit peu, il y a une demande, quoi. Donc, est-ce qu'on voit apparaître ça? Alors, très très bonne remarque, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes? Il y a beaucoup de demandes. Voilà. Alors, il y a les associations qui réalisent des cours de coréen. Alors, c'est le mercredi ou le samedi. Par contre, le coréen n'est pas intégré encore dans le système éducatif, sauf à l'université Lyon 3, par exemple, où il y a un master de coréen, de langue coréenne. Mais il y a beaucoup de demandes. Et donc, beaucoup d'associations, maintenant, se mettent à développer la formation à la langue coréenne qui est très demandée. Ok, donc pour l'instant, on passe principalement par de l'associatif, des cours particuliers éventuellement. Peut-être qu'il y a des Coréens ou des Franco-Coréens qui donnent des cours. Qui sont prêts à le faire, oui. C'est ça. Donc du coup, ce qu'on constate en tout cas là, et on le constatait déjà il y a 2 ans, et je crois que c'est plus fou aujourd'hui que jamais, c'est cette vague coréenne. Alors on l'appelle ça la Corée Hallyu. C'est le mot coréen en fait, c'est ça, de vague, pour dire que globalement on a tout un tas de choses qui sont arrivées. Ça a commencé par la musique, aujourd'hui de plus en plus les dramas, et les gens vont plus loin que ça, ils s'intéressent aussi aux traditions, etc. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est finalement un effet boule de neige? Plus les gens s'y intéressent, plus finalement le contenu arrive? Ou est-ce qu'il y a aussi une volonté de la Corée de commencer un petit peu à toucher des pays comme la France volontairement? Alors, c'est un phénomène mondial d'abord. Mondial? C'est mondial, ouais, ça on s'en rend pas compte. Parce que nous, c'est vraiment mondial. C'est le moyen pour la Corée de rayonner à travers le monde. Et pour comprendre ce phénomène, il faut aussi analyser l'histoire de la Corée qui a été assez dramatique au XXe siècle, avec l'occupation japonaise jusqu'en 1945, la guerre de Corée qui a fait plus de 2 millions de morts. La Corée, dans les années 60, était un des pays les plus pauvres au monde. Ok. Et quand on voit le chemin parcouru, aujourd'hui la Corée est la 10e puissance mondiale en termes de PIB, c'est vraiment impressionnant.
Et l'idée est quand même de rayonner, mais de manière soft, sans armée, à travers le monde, faire reconnaître son pays, sa culture, et puis évidemment développer l'économie, puisque quand on parle de soft power, on parle d'industrie en Corée. C'est une industrie qui est financée d'ailleurs par l'État, qui rapporte à peu près 6 milliards de dollars par an. Voilà, donc, et ça permet donc de développer ce rayonnement de la Corée à travers le monde, comme vous l'avez dit. Donc, il y a eu le cinéma aussi qui est très très actif, les dramas qui est porté par les plateformes vidéo, tous les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, il y a la gastronomie coréenne. Il y a de plus en plus de restaurants coréens qui s'établissent en région. Et puis le cosmétique. Ah bah là, on en a vu quelques-uns. Voilà, ils sont présents au festival. Ouais, c'est une industrie qui est très forte, qui est très innovante aussi en Corée. Et ça arrive chez nous, quoi. Ah oui, oui. Et les Coréens sont très soucieux de leur esthétisme, de leur peau. C'est culturel. C'est culturel, c'est vraiment ancré dans la culture. Voilà. Et donc dans cette vague coréenne, il y a d'abord des bases un peu ancestrales qui sont portées par le bouddhisme, par les cultures confucéennes, qui sont vraiment issues du passé, issues de la Chine, de leur passé. Et puis ils ont su évoluer vraiment dans le modernisme. Déjà au XXe siècle, avec les religions chrétiennes, ils se sont ouverts au monde. Aujourd'hui, la Corée est vraiment ouverte au monde, ce qui n'était pas le cas lors du siècle dernier. Tout à fait. Et du coup, vous avez dit, donc il y a un côté phénomène mondial, donc tout le monde s'y intéresse. Est-ce qu'il y a comme une réciprocité envers certains pays? Est-ce que eux, là-bas en Corée, s'intéressent par exemple à nous, à notre culture française? Est-ce que eux aussi vont consommer certains de nos créations? Je ne sais pas si ça peut être la musique, la série, le cinéma, ou pour l'instant, ça reste un peu nous qui sommes vraiment passionnés. Non, nous sommes passionnés, mais les Coréens sont très ouverts. Très ouverts. Donc très ouverts, et notamment vis-à-vis de la France. Okay. Vis-à-vis de la France, puisqu'on a été à leur côté pendant la guerre de Corée, donc ils sont quelque part très reconnaissants. Et voilà, pour avoir été encore en Corée cette année, je peux vous dire que l'accueil réservé aux Français est vraiment formidable en Corée. Est-ce qu'on arrive à faire un parallèle entre... Parce que c'est vrai que nous, quand on a vu apparaître ces conventions, comme le hashtag, il y en avait énormément qui portaient le nom de Japan quelque chose, Japan Expo, Japan Tour. Alors, on a le Korean Tour maintenant, qui est depuis cette année, qui est une des premières à vraiment focus là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un parallèle comme ça avec, dans les années 90, tout l'intérêt pour la culture japonaise, et ce qui est en train d'aujourd'hui se passer avec la culture coréenne? Je pense qu'il y a eu effectivement l'école japonaise, ça a été vrai aussi dans l'économie, dans l'industrie, dans la culture, mais en fait la Corée va bien au-delà aujourd'hui. Va bien au-delà. Moi je vois les étudiants, il y a encore une vingtaine d'années, c'était la Chine qui les passionnait, la culture chinoise, beaucoup d'étudiants partaient en Chine. Aujourd'hui la Corée a pris le dessus très très largement encore. Ils veulent apprendre le coréen, donc effectivement il faut mettre des structures en place pour enseigner le coréen. Pour la langue, c'est vraiment important. Encore qu'aujourd'hui, quand vous êtes en Corée, vous pouvez dialoguer avec, ça c'est formidable. En anglais, peut-être ou... L'anglais, oui, mais très facilement avec un smartphone, avec des traductions en ligne. Vous dialoguez avec tout le monde en Corée, avec un chauffeur de taxi. Ils ont cette habitude. Ils ont l'habitude. Ils le mettent entre vous et puis vous dialoguez de manière très très ouverte. Et ils sont preneurs en plus d'échanges. Ils sont très très ouverts. C'est quoi aujourd'hui en Corée? Parce qu'il y a différentes industries. Qu'est-ce qui est vraiment en développement? Parce qu'on les connaît, notamment pour la technologie. Oui. On les connaît peut-être moins pour d'autres types d'industries. Est-ce qu'il y en a sur lesquels on est moins familier, mais où ils sont très très forts finalement? Est-ce qu'ils ont des productions où ils sont parmi les meilleurs et dont on n'a pas forcément l'information encore? Encore, oui. Le premier développement, c'est le numérique. C'est vraiment le numérique. Numérique très, très avec l'IA, voilà. Après, on connaît l'automobile, l'électroménager, les chantiers navals. L'automobile, ils ont des marques qu'on connaît particulièrement. Oui, Samsung. Oui. Samsung Renault, d'ailleurs, une marque qui s'est développée avec Renault. On oublie, mais le haut de gamme de Renault, il y a quelques années, ça venait de Corée. Ok. Voilà. Donc, ils développent. Puis en fait, ils sont sous-traitants pour plein de marques qu'on connaît parce qu'en fait. Là, ils sont même plus sous-traitants parce que c'est vraiment leur marque. Oui, là, c'est leur marque, mais d'autres marques, des marques américaines, par exemple, qui vont en fait acheter les produits chez eux ou des écrans. Normalement, je crois qu'ils sont très très forts sur les écrans. Tout ce qui est vidéo. Voilà. Vidéo. Et puis il y a un domaine dont on ne parle pas, c'est la santé. Ils sont très très dynamiques dans la santé. Il y a beaucoup d'échanges avec la France. Par exemple, à Lyon, il y a le Centre international de recherche contre le cancer. D'accord. Que je côtoie assez régulièrement. Et d'ailleurs, la directrice va souvent en Corée pour former des professeurs coréens. Ça fait partie de leur spécialité également. Oui. Et avec une volonté de diffuser largement tout ce qui est médicaments, notamment en Afrique. Voilà, il y a une vraie volonté
d'apaisement dans le monde. Hein. Ça fait partie de leurs valeurs. Et est-ce que là, du coup, avec la vague d'intérêt qui génère sur l'aspect mondial, il y a des secteurs tertiaires comme celui du tourisme qui se développent un peu plus ou qui étaient déjà peut-être présents, mais c'est vrai qu'il faut les accueillir, tous ces nouvelles personnes qui arrivent à Séoul et un peu partout. Alors oui, il y a des structures maintenant touristiques, hein, mais voilà, le développement est en cours. Hein. Ouais, c'est en cours. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment attrayant parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y a évidemment tout ce qui est culturel qui est intéressant à découvrir en Corée. Il y a beaucoup de temples. Et puis géographiquement, il y a des très très belles régions, notamment l'île de Jeju, hein, qui est au sud de la Corée, qui est un peu la Corse pour nous. Ok. C'est très similaire, voilà, avec une culture un peu à part. Ok, excellent. Donc les coins. Vous avez, vous, un petit coup de cœur, un coin particulier de Corée à recommander? Ça se trouve, ça va devenir un banger là. Alors, il y a Busan, hein, qui est une ville formidable au niveau dynamisme, hein, mais vraiment dynamique. C'est un mélange de Monaco, de Rio de Janeiro au niveau des plages, c'est incroyable. Et puis l'île de Jeju dont je vous parlais, où là, il y a un mouvement qui est très très ancien et qui se développe aujourd'hui au niveau mondial, qui date des années 1750, hein, qui sont les femmes plongeuses, les Anyok. C'est des femmes qui, pour nourrir leur famille, plongeaient en apnée. D'accord. Et donc plongent toujours jusqu'à l'âge de 90 ans. Vous en trouvez encore aujourd'hui, qui plongent à 20 mètres, à récupérer des crustacés, des algues. Ah oui, donc avec c'est pas juste pour l'observation. Non. C'était une nécessité pour nourrir leur famille, hein, les hommes étant en guerre ou en mer. Ouais, ok. Et ce mouvement est devenu un mouvement écologique mondial. D'accord, ok. Et on commence à en parler. Et franchement, c'est passionnant. Il y a déjà un musée à Jeju et vous les voyez parce qu'elles sont toujours en activité. Okay. Et c'est une tradition qui perdure de mère en fille. Voilà. Et c'est vraiment impressionnant à découvrir. À découvrir. Est-ce que, justement, un peu pour conclure, est-ce qu'il y a une philosophie coréenne comme ça qui fait qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien et ça continue d'année en année. Là, en 2 ans, ça a continué à évoluer, ça continue à se développer et il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'ils ont un trait de caractère qui fait que ça va vers le haut? Moi, je retiendrai le mot harmonie. L'harmonie. C'est l'harmonie alors dans toutes ces applications. L'harmonie déjà avec soi, avec les autres, que ce soit au travail, avec les enfants, avec les aînés. Hein, il y a un respect de l'aîné. Les Coréens sont respectueux des aînés, de la hiérarchie. Hein, donc ça leur donne une puissance énorme. Voilà. Harmonie dans le travail, extrêmement impliqués dans le travail. Hein. C'est pour ça que les étudiants français qui ont l'opportunité de partir en Corée reviennent avec une formation solide et puis des valeurs des valeurs universelles quelque part, hein, pas forcément coréennes, mais qui participent à l'harmonie de vie dans le monde. Hein. Ok. Un petit mot sur le hashtag. Donc c'est la 2-3e fois que vous passez. Oui, c'est la deuxième fois. Ouais. Deuxième fois. Je ne sais pas si vous étiez là l'an dernier. Qu'est-ce que vous y faites? Un petit mot sur le rapport du salon peut-être avec la culture coréenne. J'apprécie parce que la culture est bien présente. Là, j'ai suivi les démonstrations de K-pop. Hein. Ouais. Voilà, je suis un peu décalé au niveau âge, mais mais en fait, c'est super, super beau à voir. Et ça porte bien les valeurs coréennes. Il y a une harmonie, une esthétisme, un travail énorme, hein, qui est fait au niveau de ces jeunes. Hein. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe. Hein. Et donc ça, c'est magnifique à découvrir. Hein. Et puis je vois fleurir donc des stands coréens. On parlait de la cosmétique. C'est vrai qu'on a les cosmétiques. La nourriture également. Donc la Corée est bien présente dans ce festival et ça me fait plaisir. Complètement. Et merci beaucoup Roland Martin d'être passé sur notre plateau pour la deuxième fois pour parler du consulat, de la Corée, de plein de choses. Et on se retrouvera peut-être dans 2 ans. Il se passera encore des nouvelles choses. J'espère. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Merci.